Recoucou tout le monde, bah voilà, du coup j'ai fait une deuxième vidéo pour la suite des cheveux parce que je trouvais que, bon après, certaines peuvent être intéressées juste pour la mise en couleur avec une seule couleur comme on a fait avec le noir et d'autres vont vouloir peut-être plus faire des nuances, alors ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, pardon. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une deuxième vidéo concernant les cheveux et là cette fois-ci on va utiliser tous ces crayons de couleur là. Pardon, je vois pas, on voit pas. Voilà. Non, il m'en manque un. Voilà. Ok. Voilà, on va utiliser ceux-là. Donc là, ici, j'ai un Staedtler aquarellable. Il n'y a pas de numéro, alors je peux pas vous dire lequel c'est, mais c'est un violet très clair. Je sais pas si on voit. Voilà, c'est un violet très clair. Ok. Ici, ben, j'ai toujours Faber-Castell. Hein. Pour l'instant, j'ai que ceux-là. J'attends avec impatience de me commander les Primacolor, n'est-ce pas? Coucou Frédéric. Voilà. Donc là, donc polychromo, pardon, donc le 136, donc qui est un des violets clairs aussi. Ici, on a quoi? On a le 249, le 141 et puis mon noir que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. Voilà. Ah, je vais utiliser ces crayons-là. Je vous ai fait un petit exemple. Je sais pas, je vais déjà zoomer tout de suite. Je vous ai fait donc. Je vais vous expliquer la marche à suivre tout de suite, ça sera plus simple. Quand je colorie des cheveux comme ça de couleurs avec des reflets, j'utilise en général 3, 4, voire 5 couleurs. Enfin, pas 5 couleurs, mais 5 tons d'une même couleur. Donc là, j'ai choisi le violet pour faire un exemple. C'est une photo que j'ai imprimée sur internet, hein, c'est du papier ordinaire, voilà. Donc j'utilise en général tout un dégradé, tout un camailleux de couleurs. Donc là, ça part vraiment du violet très très clair et on arrive jusqu'au noir. Mais entre deux, bien sûr, on a des nuances, voilà, pour nous aider à faire le dégradé. Après, on peut faire ça, enfin pas avec une seule couleur. On peut essayer avec deux couleurs, mais forcément, ça manquera de profondeur. Le mieux, l'idéal, c'est de commencer avec, enfin, d'essayer d'en faire un déjà avec 3 couleurs, quoi, parce que sinon, voilà. L'idéal, plus il y a de couleurs et mieux c'est. Mais bon, après, on va pas non plus prendre des couleurs à l'infini. On va pas se retrouver avec 10 crayons de couleur pour faire les cheveux. Sinon, on va pas s'en sortir. On va passer une journée entière à le faire. Voilà, moi je pense que 4 ou ouais, entre 3 et 5 crayons d'une même couleur avec vraiment des intensités différentes, c'est bien. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je colorie, donc pareil que, je vais faire un petit zoom, pareil que pour les cheveux noirs, je délimite mon reflet avant de commencer. Donc ici, on voit bien que le reflet je l'ai déjà fait forcément, il est placé. Mais ici, on voit bien que ses cheveux sont noués de chaque côté, que ça forme un bombé ici, et donc le reflet va se trouver, j'ai envie de dire, forcément au milieu. Alors ici, on a de la chance, j'ai pris justement ce coloriage-là parce que il y a déjà tout dessus. Il suffit de suivre simplement le coloriage. Souvent, vous avez ça sur les images que vous imprimez sur internet. Souvent les cheveux sont bien dessinés, hein, ils sont bien détaillés, donc ça aide beaucoup. Et puis les reflets sont déjà placés. Ici, ben voilà, si on regarde, si on regarde de loin, vous les voyez tout de suite quoi, ces reflets. On les voit tout de suite, on le voit bien ici, on le voit bien ici, on le voit sur chaque petite partie, sur chaque petite bosse. Donc voilà, le reflet est déjà bien délimité sur ce genre de coloriage. C'est pas le cas de tous les coloriages, par exemple dans le livre Fleurs ou bien d'autres livres, les reflets sont pas déjà indiqués, donc il faut les faire soi-même, il faut les trouver. Il suffit de regarder la forme du trait de crayon, du dessin, et puis on arrive, bon bah là c'est toutes des courbes, alors forcément la lumière va être quasiment au centre de chaque courbe. Donc bon après, je vous dis, si on veut délimiter des points de lumière, bon, par exemple ici, si je veux, on voit pas sur caméra, ici, si je veux délimiter une lumière, voilà, ça va être ici, quoi. On va le voir ici. Enfin, moi, je vais placer mon reflet comme ça, là, ici. Ici, cette zone-là, ici, là, au milieu, sera mon reflet. Et ici, ça sera toutes les zones qui seront très, très foncées. Et ça, sur chaque... j'ai essayé de me replacer. Sur chaque zone, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là on va commencer. Donc comme avec, si vous avez vu la vidéo précédente, comme avec le noir, je prends la couleur la plus claire des 5. Je vous ai fait un nuancier ici, oui c'est vrai, je ne l'ai pas montré.
le nuancier des 5 couleurs. Donc ici le violet très clair, le violet un peu plus soutenu, le violet encore un peu plus soutenu, le violet presque bleu et le noir. Voilà, c'est ce que je vais utiliser pour faire le reflet. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite, je vais vous montrer, c'est simple. Donc je colorie déjà, là on va faire une petite partie, on va faire la partie qui est à côté ici. On va le colorier entièrement avec la couleur la plus claire en appuyant très très légèrement, vraiment, vraiment légèrement. Si on a besoin de foncer après, on foncera après, mais pour le moment on reste léger parce que c'est toujours difficile. Voilà. Donc là, j'ai fait quelque chose de léger. Bon, pas trop léger non plus, mais ça va quoi. Ensuite, donc de mes couleurs, je vais prendre la couleur qui est juste après, qui est un tout petit peu plus foncée. Voilà. Et là, je vais colorier les extrémités. Donc là, mon reflet va se trouver ici au milieu, comme on a dit. Donc je vais colorier toutes mes extrémités jusque en laissant un petit espace entre deux, tout simplement. Donc j'appuie moyennement fort, quoi. Enfin voilà, après il ne faut pas que ça fasse une ligne, comme je vous ai dit, il ne faut pas que ça fasse une démarcation. Donc on y va légèrement et on refonce ensuite si on a besoin. À la base, on peut vraiment appuyer, ça pose pas de problème parce que vraiment elle va être très foncée cette base. Donc voilà, on s'arrête pas trop loin, on se rapprochera au fur et à mesure s'il faut, mais voilà, pour éviter après de déplacer le reflet, ça serait dommage. Donc là, je rapproche. Donc là, voilà, ça donne ça. Donc là, voilà. Là, on a délimité déjà notre reflet avec ce premier crayon. Je prends donc ensuite le troisième crayon, un peu plus foncé. Voilà. Et je recommence tout simplement. À chaque fois, c'est quasiment la même chose. On repart de la base qu'on va foncer un peu plus. Donc on peut appuyer bien à la base si on veut, ça pose pas de problème. Par contre, une fois qu'on se rapproche un peu plus du centre ici, il faut vraiment de moins en moins appuyer. Parce que sinon vous allez avoir la marque, comme ce crayon est plus foncé que la couleur qu'on vient d'appliquer, si vous appuyez trop, vous allez vous faire il va y avoir une ligne, ça va se voir. Donc il faut rester la main légère. On peut appuyer fortement à chaque base, mais on ne peut pas... Enfin voilà, après il faut vraiment lever un peu le crayon pour ne pas... trop foncé. Bon voilà, voilà ce que ça donne. Alors moi je vois pas très bien, j'ai pas de retour, mais ok, on a foncé, donc on peut réappuyer un petit peu, hein. Vraiment c'est pas gênant, il faut vraiment pas hésiter à la base de foncer vraiment. Voilà. Je change une nouvelle fois de crayon en prenant celui qui est encore un peu plus foncé. Là on va y aller, on va aussi appuyer bien sûr, mais voilà, moyennement quoi, parce que forcément plus on fonce et plus on change aussi la couleur, donc on y va doucement, surtout que celui-là il est un peu bleuté comme violet, donc mais bon on peut y aller, hein, c'est pas... Mais voilà, là on va pas s'avancer de trop sur le reflet du milieu, hein, par contre, c'est vraiment pour foncer juste la base. Et si j'avance un peu, je le fais légèrement, sans trop appuyer sur mon crayon. Même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu. Ok.
Donc voilà. Et ensuite, on prend le noir, le dernier, et là on va vraiment l'appliquer à la base pour donner cette impression de profondeur. Donc là c'est pareil, le noir on y va vraiment modérément parce que sinon bah, vous allez vous retrouver avec des cheveux noirs plutôt que violets. Ce serait dommage. Donc c'est vraiment pour la base, hein, le noir. Alors le noir je l'utilise pas pour, à chaque fois pour les cheveux, hein. Ça non, c'est parce que là j'utilise du violet qui est quand même une couleur assez sombre. Donc je me suis permise de mettre du noir pour accentuer le contraste. Mais sinon je l'utilise quasiment pas quoi. Après si on utilise des couleurs chaudes, il vaudra peut-être mieux utiliser un marron foncé ou des choses comme ça. Donc voilà, après, bon, on revient toujours, c'est-à-dire que là, j'utilise, vous voyez, genre ces 5 crayons de couleur, pardon, je ne sais plus compter. Mais bon, on les a fait un par un, le violet clair, celui-là, jusqu'au noir. Maintenant, je vais les reprendre, mais je vais repartir à zéro. Je vais reprendre le clair. C'est pour ça que je vous dis que ça prend du temps de faire un dégradé, parce que... Et je vais repasser ici sur mon reflet. Et sur les bords de l'autre couleur qu'on avait mis aussi, j'élargis un peu. Voilà, c'est pour que ça se fonde un peu, tout simplement. C'est plus joli, ça a un effet plus... voilà, vraiment comme ça. Je peux reprendre le deuxième qu'on avait utilisé aussi. C'est pour fondre un peu avec les autres couleurs, tout simplement. Enfin donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il faut reprendre chaque crayon. Peut-être pas les plus foncés, mais au moins les 2 premiers. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien le reflet. Donc là, je trouve qu'il est un peu clair sur l'ancien. Donc je le refonce juste un petit peu. Voilà. Et puis c'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Donc je sais pas, je vais zoomer encore un peu, mais bon, je sais pas si on va voir. Si on va bien voir. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien le reflet dessiné, tout simplement. Et puis cet effet de profondeur ici, ce qui donne le bombé aux cheveux. Voilà. Bon, bah c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous referai une vidéo certainement pour la peau. Et puis pour comment colorier les vêtements et les objets, alors là ça va vraiment être très simple, la vidéo ne durera pas très longtemps parce que, enfin, après je vous dis, c'est ma façon de faire à moi, j'ai aucune technique particulière, je sais même pas dessiner, donc voilà, j'espère juste pouvoir vous aider un petit peu. Voilà, bon, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, et puis bah, à une prochaine alors, bye bye.